Salut à tous, c'est Matt et aujourd'hui on va parler de Tomb Raider. Tomb Raider, c'est l'adaptation cinématographique du reboot de la série Tomb Raider sorti en 2013. Un excellent jeu d'aventure à la mise en scène soignée et prenante et qui a su redonner à lui seul une seconde jeunesse à l'intrépide Lara Croft. Avec un tel potentiel de départ, fallait vraiment se lever tôt pour nous pondre un film minable qui passe complètement à côté de son sujet. Mais bien sûr, on peut toujours compter sur les gros pontes d'Hollywood pour fourrer leurs pattes là où il faut pas. Alors avant tout, reprenons les bases. Dans le jeu, on incarne une Lara Croft toute jeune et sans expérience, bien avant qu'elle ne devienne l'Indiana Jones sexy en short moulant que tout le monde connaît. Quand le jeu commence, elle se rend sur une île mystérieuse avec ses amis en quête de fortune et de gloire. Le bateau chavire et Lara se retrouve échouée toute seule, sans équipement et sans moyen de contacter ses compagnons. Ce qui est génial quand on commence le jeu, c'est qu'on est déjà sur l'île. C'est un excellent moyen de nous mettre dans l'ambiance et de nous immerger totalement dans l'histoire avant même de savoir qui est Lara en tant que personnage. And I knew what I must become. C'est pas son passé, mais c'est bien ce qu'elle va accomplir au cours de son périple qui va la définir en tant qu'héroïne. L'ambiance sinistre à la survival horror prend vraiment aux tripes et on a tout de suite les nerfs tendus comme des cordes de violon. Mais les mecs qui ont fait le film ont dû se dire pourquoi nous plonger directement dans l'aventure quand on peut se taper d'abord une bonne grosse demi-heure d'exposition sans grand intérêt. Et pourquoi nous raconter une histoire géniale directement tirée du jeu quand on peut juste prendre les éléments les plus superficiels du scénario pour nous pondre un truc complètement différent. En plus, ce qui est cool dans le jeu, c'est qu'on passe pas mal de temps avec les compagnons d'infortune de Lara. Et comme le jeu nous met directement dans la peau de Lara, on se sent forcément impliqué dans leur sort quoi qu'il arrive. Sam, listen. I'm gonna get you out of there. Mais ici, le seul type qui accompagne Lara dans sa quête, c'est le capitaine du navire qu'elle vient juste de rencontrer. Le mec est joué par un acteur hongkongais et une fois sur l'île, il va justement être cantonné à faire la tapisserie en arrière-plan. Et puis à mon avis, on va pas se leurrer, les producteurs du film ont juste choisi pour attirer le public chinois dans les salles. Par contre, à la place, surprise! Lara retrouve son père qu'elle croyait mort depuis des années et qui vivait en fait en ermite sur l'île depuis tout ce temps. Faire rencontrer Lara et son paternel, ça partit d'une bonne intention. Mais le truc, c'est que il est complètement absent du jeu original. Lara qui cherche son père, on y avait déjà eu droit il y a 17 ans dans le premier film, alors bonjour l'originalité. Tu peux être sûr que le gars, il va mourir à la fin du film parce que c'est complètement obvious. Et puis 4, franchement, une jeune fille qui a tous les talents du monde qui se retrouve paumée sur une île au milieu de nulle part pour faire équipe avec un vieux barbu excentrique, ça vous rappelle rien? Et là, on voit tout de suite le genre de public que le film cherche à atteindre. Maintenant, parlons des scènes d'action. Demandez à n'importe qui a fini le jeu, il vous dira que le Tomb Raider de 2013, il est bourré de séquences cultes qui te scotchent sur ton fauteuil. Et si les scénaristes étaient en panne d'inspiration, ils avaient qu'à piocher au hasard dans le jeu pour trouver d'excellentes idées. Dans le film, il y a une scène vraiment cool qui est clairement inspirée du jeu. Et je suis prêt à parier que c'est la première scène qu'ils ont tournée pour convaincre les producteurs de financer le projet. Mais en dehors de ça, à part quelques fusillades en mousse et 2 ou 3 scènes de baston filmées à l'arrache, on n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent. Et puis oubliez tous les éléments fantastiques présents dans le jeu qui faisaient partie intégrante de l'intrigue. Ici on se prend très au sérieux, on fait dans le réalisme monsieur. Sauf que là, réalisme rime avec je m'en foutisme. Parce que si je veux bien accepter qu'un film à moyen budget puisse difficilement reproduire les scènes les plus épiques d'un jeu vidéo, ça n'excuse en rien le manque de créativité. Sans déconner, quand t'as un film qui s'appelle Tomb Raider, t'es en droit d'espérer autre chose quand on explore une tombe qu'une pauvre caverne vide et mal éclairée avec un peu de CGI par-ci par-là pour faire joli.
La cerise sur le gâteau, c'est que dans la bande-annonce, on voit clairement Lara récupérer ses 2 flingues iconiques. Et franchement, t'as envie qu'elle s'en serve. Eh ben, croyez-le ou non, cette scène-là, elle arrive en bonus à la fin du générique, quand le film est déjà terminé. Du bon gros foutage de gueule en somme. Et puis je vous ai pas parlé des méchants en carton-pâte et des dialogues tellement niais et bourrés de clichés qu'on pourrait presque jouer au bingo et deviner ce que les personnages vont se répondre. La violence extrême du jeu Tomb Raider le destine à un public averti. Le soin indéniable apporté au scénario, à l'écriture des personnages et à la mise en scène lui ont valu des tonnes de nominations bien méritées comme meilleur jeu de l'année. Au contraire, ce film se démarque à peine du flot incessant des films d'action édulcorés pour jeunes ados qui ont envahi nos écrans ces dernières années. Il ne prend aucun risque majeur et sera probablement oublié d'ici quelques semaines. En même temps, quand on sait que le film a été écrit par les auteurs de Divergent et du reboot des Tortues Ninja produit par Mr. Transformers lui-même, je sais pas ce qu'on pouvait espérer. Si vous êtes fan du jeu vidéo, vous serez sûrement déçu. Si vous ne connaissez pas du tout le jeu, vous pouvez très bien passer à côté, vous n'allez rien manquer. J'ai quand même de la peine pour les acteurs parce qu'ils se donnent tous à fond dans leurs rôles respectifs. Alors pour finir, voilà une petite liste de films que je vous propose où vous pourrez apprécier le talent des acteurs à leur juste valeur. Si vous avez aimé Alicia Vikander, regardez Ex Machina. Si vous avez aimé Walter Goggins, regardez Les 8 salopards. Si vous avez aimé Dominic West, regardez l'excellente série The Wire ou Sur écoute en français. Si vous aimez la série Tomb Raider, regardez le premier film avec Angelina Jolie. C'est pas un chef-d'œuvre d'accord, mais au moins il est marrant et il cherche jamais trop à se prendre au sérieux. Et enfin, si vous aimez le jeu Tomb Raider de 2013 en particulier, regardez The Descent de Neil Marshall, auquel le jeu rend clairement hommage à travers sa thématique et dans plusieurs séquences cultes. Que vous soyez fan du jeu vidéo ou non, que vous ayez aimé le film ou non, laissez-moi un petit message dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Et vous pouvez bien sûr vous abonner pour supporter ma chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. T'es encore là, toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie, tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!